Un monde nouveau vous appelle. Le président de la République reçoit le président de l'Autorité générale des affaires islamiques, des Awqaf et de la Zakat des Émirats arabes unis. Le président de la République a aussi supervisé aujourd'hui la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 5e édition du prix du président de la République pour la mémorisation et la compréhension des textes religieux enseignés à la Mahadra. Et au volet parlementaire, l'Assemblée nationale organise une séance plénière à l'occasion du lancement des activités du groupe parlementaire de soutien aux personnes ayant des besoins spécifiques. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Comme annoncé dans le premier titre, le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a reçu aujourd'hui au Centre international de conférences de Nouakchott Dr Omar Habtour El-Darey, président de l'Autorité générale des affaires islamiques, des Awqaf et de la Zakat des Émirats arabes unis. L'entretien, qui a porté sur les moyens de renforcer les relations de coopération au service des deux pays frères, s'est déroulé en marge de la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 5e édition du prix du président de la République pour la mémorisation et la compréhension des textes religieux au programme de la Mahadra, à laquelle Dr Omar Habtour El-Darey participe en tant qu'invité d'honneur. Je vous l'annonçais dans le titre que le chef de l'État avait plutôt supervisé en remettant le prix au premier des 5 lauréats de la 5e édition du prix du président de la République pour la mémorisation et la compréhension des textes religieux enseignés à la Mahadra. Instituée en 2020, cette décision présidentielle, ce concours national dont le programme de compétition couvre l'intégralité du cursus enseigné dans les grandes Mahadras du pays, a pour objectif de stimuler l'excellence académique parmi les étudiants des Mahadra. Bokar Baylaba revient sur le temps fort de cette cérémonie. Institutionnalisé en 2020 par décision présidentielle lors du Conseil des ministres du 16 septembre, le prix du président de la République pour la mémorisation et la compréhension des textes religieux enseignés à la Mahadra a pour objectif de stimuler l'excellence académique parmi les étudiants des Mahadra. Il s'inscrit également dans une démarche de sauvegarde de la spécificité nationale en matière d'enseignement originel, de pérennisation de sa méthodologie et de consolidation des compétences des étudiants dans la mémorisation, la compréhension et l'enseignement des textes religieux. Ainsi, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a remis le premier prix à Abdeljalil Mohamed Sidiya. Le lauréat Abdrahman Ahmed Jiddou s'est vu décerner le 2e prix par le Premier ministre M. Mokhtar Ould Ndiaye. Le 3e prix a été remis à Mohamed Ahmedou Cheikh Ahmed par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Yahya Ould-Cheikh Limrabat. Le 4e prix est revenu à Alioune Najissounou. Et le 5e prix est revenu à Abdelhamid Cheikh Mohamedan. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Yahya Ould-Cheikh Limrabat, a souligné que ce prix traduit la volonté du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, de redonner vie au riche patrimoine culturel du pays et d'encourager toutes les composantes de la société à valoriser davantage l'enseignement des Mahadra, rempart contre les dérives idéologiques, l'extrémisme et l'intolérance. Il a indiqué que ce prix représente une avancée significative parmi les réalisations notables enregistrées dans les secteurs vitaux, notamment le domaine religieux, illustrant la place éminente qu'occupe la Mauritanie dans ce domaine. Il a souligné que le succès remarquable de cette édition témoigne de l'intérêt croissant porté à la Mahadra et de la qualité des études. Il a également affirmé que l'organisation du concours a été guidée par les principes d'équité et de transparence. Autre allocution, c'est celle faite par le président de l'Autorité des affaires islamiques et des Awqaf des Émirats arabes unis, Dr Omar Habtour El-Darey, qui a affirmé que le rayonnement de la Mahadra chingutienne s'était étendu de manière précoce aux Émirats
à travers une élite de savants, appelant à renforcer davantage cette position prestigieuse qu'elle continue d'occuper. De son côté, le secrétaire général de l'Association des ulémas de Mauritanie, Cheikhoul Salah, a déclaré que la Mahadra a constitué au fil des siècles un repère historique et civilisationnel. Et il a précisé que cela demeure une source d'inspiration et un foyer de savoir et de formation caractérisé par une singularité pédagogique fondée sur l'enracinement, la modération et la droiture. Prenant la parole au nom de lauréat, Abdeljalil Ahmed Mohamed Sidia a exprimé sa profonde gratitude envers le président de la République pour l'intérêt particulier qu'il porte à l'enseignement originel et pour son soutien constant aux diplômés de Mahadra. Et il a déclaré que ce prix ravive la mémoire éclatante de la Mahadra. Pour rappel, le programme du concours a couvert l'intégralité du cursus enseigné dans les grandes Mahadras du pays, incluant le Coran et ses sciences, la jurisprudence islamique et ses fondements, les sciences du hadith, la biographie du prophète paix et salut sur lui, ainsi que la langue arabe. La Grande Mahadra de Chingiti et l'Université Mohammed Ben Zayed des sciences humaines ont scellé ce jeudi, sous la supervision du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, un accord en vertu duquel des bourses seront accordées aux étudiants des programmes du 3e cycle. La coopération entre les deux établissements universitaires prévoit dans le domaine de la recherche, la réalisation d'études, des recherches et d'articles dans des domaines communs et leur publication dans des revues scientifiques évaluées par les pairs et des magazines publiés par les deux parties, ainsi que dans le domaine des manuscrits et leur publication par le Centre de Renaissance du patrimoine de la Mahadra. L'accord prévoit aussi l'échange d'expertise dans le domaine des bibliothèques et du développement technique, ainsi que l'échange des publications et des travaux de recherche. L'accord a été signé par le recteur de la Grande Mahadra de Chingiti, Mohamed Taqiyullah Ouel-Jiddou, et le directeur de l'Université Mohammed Ben Zayed pour les sciences humaines, M. Khalifa Ben Moubarak El-Tahiri. L'actualité parlementaire, nous la débutons par la plénière consacrée aujourd'hui aux réponses du ministre de la Santé à deux questions. La première relative aux stratégies du département pour renforcer l'infrastructure sanitaire et la seconde aux problématiques liées à la qualité des médicaments, le surpeuplement des hôpitaux et les déficits en personnel médical. Les détails avec Mohamed Khattab. C'est une plénière dédiée aux réponses du ministre de la Santé, M. Abdallahi Sidi Mohamed Wadi, à deux questions orales qui lui ont été adressées par les députés Bahid Khatri et Aziz Jiddou. La première question a porté sur la stratégie du secteur de la santé pour renforcer l'infrastructure de santé et améliorer les performances du personnel médical au niveau national. Quant à la seconde question, elle concernait l'état des lieux des hôpitaux et des centres de santé, la qualité des médicaments et le manque de personnel, notamment des infirmières, des médecins généralistes, des spécialistes, remettant en cause la politique du secteur visant à surmonter ces problèmes, notamment dans la ville de Nouadhibou. Dans leurs différentes interventions, les députés ont évoqué la situation des hôpitaux et des centres de santé, indiquant qu'ils connaissent bien des problèmes, tout comme le secteur, et appelant à les surmonter pour améliorer les prestations sanitaires dispensées aux patients et aux usagers des hôpitaux. En réponse aux questions qui lui ont été adressées, le ministre de la Santé, M. Abdallahi Sidi Mohamed Wadi, a souligné que le secteur connaît de profondes transformations et des réformes fondamentales qui traduisent la forte volonté du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, de construire un système de santé cohérent, proche du citoyen et capable de résilience. Il a expliqué que dans le domaine des infrastructures et des équipements, le secteur a connu, dans le cadre de la concrétisation de l'engagement du président de la République de créer un équilibre régional dans les établissements de santé, un essor sans précédent dans l'expansion et l'amélioration des services, plusieurs hôpitaux ayant été construits et réhabilités. Il a ajouté que les réalisations comprenaient la construction de l'hôpital de Selibabi, la construction et l'équipement de l'hôpital d'Atar, le lancement du centre régional de transfusion sanguine à Kifa qui bénéficie
aux wilayas du Hod Sharqi, du Hod Al-Gharbi, de la Saba et du Tagant. Il a souligné que le plan d'action du secteur pour l'année en cours prévoit l'achèvement des projets stratégiques actuellement en cours de construction, notamment les hôpitaux d'Ayoun, d'Aleg et de Tedjikja. Il a indiqué que dans quelques mois, les travaux de construction de 28 nouvelles structures sanitaires seront achevés, s'ajoutant aux 16 structures de base actuellement en activité à Nouakchott, structures qui s'inscrivent dans le cadre du programme de développement de Nouakchott, lequel entraînera un changement qualitatif dans les services de santé en transformant tous les établissements en cliniques intégrées, fournissant une variété de services de base, ce qui améliorera la qualité de ces services et réduira la pression sur les hôpitaux. Il a ajouté que 2 hôpitaux seront construits à Akjouch et Zouerat et 3 seront construits dans les Muqata'a de Maqta al-Hajar, Mbout et Tintan, en plus de 32 centres de santé et 204 points de santé, ainsi que 16 autres points de santé qui seront transformés en centres de santé et que 30 centres et 54 points de santé seront réhabilités en plus de l'acquisition de 109 ambulances. Le ministre a souligné que le secteur de la santé est confronté à des défis dont certains sont dus à des accumulations structurelles. Il a souligné qu'ils ont œuvré à formuler des réformes ambitieuses pour répondre à ces questions, qu'elles soient liées aux infrastructures, aux ressources humaines ou à la distribution et à la qualité des médicaments. Le ministre a affirmé que les pharmacies des hôpitaux sont approvisionnées en médicaments avec un stock de sécurité suffisant pour 3 à 6 mois en veillant à la qualité des médicaments et au respect par les fournisseurs des cahiers de charges. L'hémicycle a par ailleurs abrité une séance plénière pour annoncer cette fois le lancement des activités du groupe parlementaire de solidarité avec les personnes ayant des besoins spécifiques. Ce groupe compte assister cette frange en lui apportant le soutien nécessaire dans le but de s'intégrer dans une société plus globale et plus juste. Les détails avec Yedel Fall. Faire entendre les voix des personnes aux besoins spécifiques au Parlement et défendre leurs droits. Tel est l'objectif principal de ce groupe parlementaire qui a été lancé aujourd'hui. Le vice-président de l'Assemblée nationale, le député Ahmed Mahfouz Mballa, a dans un mot prononcé à cette occasion déclaré qu'il était honoré d'assister à la mise en place de ce groupe qui s'occupera de cette frange de la population. Le ministre de la Culture, M. Hussein Oulmeddou, a de son côté souligné que la politique sociale du pays, mise en place par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, est une conviction profonde chez ce dernier. Il a à cet effet donné de nombreux exemples dans ce sens. Il est revenu sur l'importance de ce groupe parlementaire et le rôle qu'il jouera. De son côté, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Bahoubaini, a déclaré qu'il a suivi cet événement depuis longtemps et ce, en collaboration avec tous les intervenants dans ce domaine. Il a rappelé l'importance accordée par les autorités du pays à cette frange de la population. M. Ahmedou Cheikhne, le secrétaire général du ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, a déclaré que le département s'est investi dans le soutien de cette frange de la population. La présidente du groupe parlementaire, Mme Fatimata Hassan, a rappelé que cette frange représente 10% de la population nationale, ce qui signifie qu'elle est une part importante de la population mauritanienne et fait face à de nombreux défis, dont l'accès à l'éducation, à l'emploi, etc. Le Habous El-Eid a remercié les plus hautes autorités de l'État et les initiateurs de ce groupe parlementaire. Il est revenu sur le chemin parcouru par ce groupe parlementaire pour sa création. Aujourd'hui que ce groupe est né, il a donné espoir à plus de 500 000 Mauritaniens qui représentent les personnes à besoins spécifiques dans le pays. Le ministre de la Défense des retraités des enfants des martyrs, Hanan Aoud Sidi, a eu aujourd'hui dans son bureau des entretiens avec le général Pascal Yani, commandant du commandement africain des armées françaises qui se trouve actuellement en visite en Mauritanie. L'entrevue a porté sur les moyens de consolider les relations de coopération existantes entre la Mauritanie et la France, en particulier dans le domaine des compétences du département de la défense des retraités et des enfants des martyrs. Le ministre de la Défense des retraités et des enfants des martyrs s'est aussi entretenu aujourd'hui avec l'ambassadeur de Chine dans notre pays sur les questions de coopération bilatérale et les moyens de les consolider, notamment dans le domaine de la défense.
On en vient à présent au point de presse du gouvernement qui a eu lieu hier à l'issue du Conseil des ministres. Était sur la tribune face à la presse, outre les ministres de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, ses collègues de la Justice, des Mines et de l'Industrie et de l'Environnement et du Développement durable. Ils ont commenté chacun, selon son domaine, les projets de loi approuvés par le gouvernement. Ahmaba. Entre réforme judiciaire, dynamisme industriel et engagement environnemental, le Conseil des ministres tenu hier a été marqué par une série de présentations et d'annonces majeures. Le ministre de la Justice était le premier à intervenir en présentant un projet de loi inscrit dans le cadre des réformes engagées par son département. Ce texte, selon lui, découle des résolutions contenues dans le document de référence pour la réforme et le développement du secteur judiciaire. Face aux nombreux défis, la Mauritanie s'est engagée dans un tournant décisif, celui de la numérisation. Un virage logique qui touche désormais la justice. Après la digitalisation du casier judiciaire, le ministre estime qu'un lifting du code de procédure pénale était devenu nécessaire pour accompagner cette transformation. Dans un autre registre, le ministre des Mines est revenu sur la deuxième édition de l'exposition Mauritanie 2025, soulignant une nette hausse de nombre de participants, 154 entreprises cette année contre 74 lors de la précédente édition. Il a mis en avant la richesse des produits exposés, mais aussi la forte symbolique de la présence du président de la République à la cérémonie d'ouverture. Une présence, selon lui, qui traduit l'attention particulière portée au développement industriel du pays. Le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à créer les conditions propices à la performance du secteur, notamment à travers la mise en place d'infrastructures adaptées. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, pour sa part, a présenté plusieurs projets de loi. Ces textes, a-t-il précisé, s'inscrivent dans le cadre du respect par la Mauritanie de ses engagements internationaux en matière de préservation de l'environnement. Ils comprennent 4 protocoles additionnels à la Convention d'Abidjan ainsi qu'un accord relatif à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. L'objectif, renforcer la protection de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale et promouvoir une utilisation durable de ces ressources. Enfin, le porte-parole du gouvernement a été interrogé sur la question du dialogue politique. Il a rappelé que cette initiative émane du président de la République lui-même, dans un esprit d'ouverture et d'apaisement. Un dialogue, selon ses mots, inclusif, loin de toute échéance électorale, est centré sur les véritables préoccupations du pays. Il s'est dit confiant quant à la diversité des acteurs impliqués et à la qualité des échanges. Il a également évoqué le soutien accru du ministère de la Culture aux festivals nationaux, annonçant au passage l'organisation prochaine d'un événement culturel dédié à la musique à Timbedra. On va maintenant nous rendre à Nouadhibou qui a abrité aujourd'hui un atelier technique de sensibilisation des acteurs du secteur informel sur la législation du travail et la stratégie nationale de promotion et de protection des droits de l'homme 2024-2026. Le coup d'envoi de cette rencontre a été donné par le commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Maïmouna Lo l'a suivi pour nous. Sensibiliser des acteurs du secteur informel sur la législation du travail et la stratégie nationale de promotion et de protection des droits de l'homme 2024-2028, tel est l'objectif de cet atelier technique. Dans son allocution, Rassoul Khal, commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, a indiqué que l'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion et de protection des droits de l'homme, approuvée par le gouvernement, reflétant une vision nationale globale basée sur les engagements internationaux de notre pays en matière de justice sociale, de consécration de la citoyenneté et de renforcement de l'état de droit, conformément aux directives de son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, visant à préserver la dignité humaine, a-t-il déclaré. De son côté, l'adjointe au maire de la commune de Nouadhibou, Mme Mane Mint Chekar, a salué les efforts déployés par les autorités supérieures pour renforcer l'arsenal juridique sur les droits de l'homme, souhaitant aux participants à l'atelier plein succès.
Au cours de cette journée, 3 présentations sont programmées, à savoir les obligations internationales de la Mauritanie dans le domaine du travail, le cadre juridique national en matière de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants et les droits et devoirs des travailleurs du secteur informel dans le Code de travail. On referme ce journal par la cérémonie organisée ce matin par le ministère de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des filles dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. L'occasion pour le secrétaire général du département d'annoncer l'organisation de plusieurs sessions de formation au profit des filles axées sur une multitude de programmes de formation et d'accompagnement préparant son métier de demain. Récit signé Fatima Tadé. Le ministère de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration a commémoré la Journée internationale des filles dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. À cette occasion, le secrétaire général du ministère, M. Khaled Abidine Sidi, a indiqué que cette journée internationale signifie beaucoup pour la Mauritanie qui a adopté un plan national pour opérer une numérisation inclusive ouverte à tous, consolidant le progrès, la justice sociale et l'égalité des chances. Il a souligné que cette célébration revêt une importance particulière car elle est organisée en coopération entre la CIO et les pays arabes, dans le cadre d'un formule hybride reliant Bishkek et Nouakchott, 10 capitales engagées dans la promotion de l'inclusion numérique, afin de s'allier le partenariat avec le ministère du Développement numérique de la République kirghize et l'Union internationale des télécommunications pour son soutien à la Mauritanie. C'est dans ce sens que plusieurs experts sont intervenus par visioconférence à cette rencontre. Ils ont à cet effet salué les efforts déployés par le ministère de la Transformation numérique, en particulier en ce qui concerne la formation des filles, avant de rappeler que l'éducation des filles dans le domaine de la technologie améliore la productivité, réduit les disparités et augmente la capacité de l'État à faire face aux défis. De son côté, la représentante résidente de PNUD, Mme Leila Peters, a remercié les deux gouvernements et l'Union internationale des télécommunications pour leur engagement. Pourquoi investir dans les filles et le TIC ? Pour la productivité locale, des talents féminins formés en TIC créent des solutions adaptées aux besoins locaux, santé, énergie solaire, agriculture, climat, la réduction des inégalités. Les métiers numériques paient jusqu'à 3 fois plus. Une fille formée devient souvent un moteur économique pour sa famille. Résilience nationale, diversifier les compétences scientifiques, c'est renforcer l'autonomie d'un État fort aux crises. Les solutions existent. Intégrer l'éthique dès l'école primaire, créer des clubs technologiques pour les filles, visibiliser les femmes scientifiques, offrir des bourses et du mentorat, impliquer le secteur privé et la diaspora. Chaque dollar investi dans l'éducation d'une fille rapporte près de 3 dollars à l'économie. C'est l'un des investissements les plus rentables pour un pays. Et c'est déjà la fin de cette édition. À présent, le rappel des principaux titres. Le président de la République reçoit le président de l'Autorité générale des affaires islamiques, des Awqaf et de la Zakat des Émirats arabes unis. Le président de la République qui a aussi supervisé aujourd'hui la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 5e édition du prix du président de la République pour la mémorisation et la compréhension des textes religieux enseignés à la Mahadra. Et au volet parlementaire, l'Assemblée nationale organise une séance plénière à l'occasion du lancement des activités du groupe parlementaire de soutien aux personnes ayant des besoins spécifiques. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous pour demain à la même heure. Bonsoir.